à tous, c'est Quentin. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle série. On débriefe les Grands Prix de Formule 1 et aujourd'hui on va débriefer le Grand Prix d'Australie 2019. Oui, vous avez bien entendu, on va débriefer ensemble le Grand Prix de Formule 1 de 2019 avec beaucoup de rebondissements mais pas trop non plus. Pas beaucoup de dépassements, mais après, voilà, l'Australie, c'est Monaco mais en version où tu as... Bon, pour vous dire, l'Australie c'est l'Australie, il n'y a pas de ouais c'est Monaco alors que c'est Monaco tout ça, non. Par contre je fais un truc, voilà, oui je vous mets un petit gameplay en fond parce que je préfère ça que de vous mettre des... voilà. Alors, oui, on va un peu discuter comme ça. Tout d'abord, on va parler un peu voilà des grosses nouveautés déjà au niveau 2019. Nouvelle réglementation, un aileron arrière plus haut et plus large et un aileron avant plus grand et plus large. Et il n'y a plus ces tunnels comme il y avait. Est-ce que je peux vous le montrer? Oh. Voilà, ce n'est plus voilà, ce n'est plus ces ailerons avant là, c'est des... Oups, voilà, c'est plus ça, c'est la même chose, en plus large, en forme de flèche, comme depuis 2017, et t'enlèves des tunnels, les petits... Voilà, et ça te donne l'aileron avant de 2019. Beaucoup de nouveautés aussi, des nouveaux pilotes, Lando Norris, George Russell et Giovinazzi, et le retour de Kubica, ça aussi. Il y a aussi de nouveaux transferts, Alonso qui arrête la Formule 1, Ocon qui n'est plus en F1, qui est en pilote réserviste, en pilote numéro 3 chez Mercedes. Donc ça voudrait dire, prenons un exemple, pendant la saison, on va prendre Bottas, parce que voilà, c'est à ça Bottas, depuis le Grand Prix d'Australie. Bottas se claque la clavicule au Grand Prix de Bahreïn. Et il peut pas participer à 3 Grands Prix de la saison. Qui peut le remplacer? Le troisième pilote, Ocon. Donc ça nous ferait un line-up Hamilton Ocon. Bon après c'est très rare. Bah très rare. Ça peut arriver. Alonso s'est bien pété une côte en faisant un tonneau en Australie. Ah Gutiérrez. Donc tout peut arriver en F1. C'est pas parce que t'es troisième pilote que tu vas te dire ouais je suis troisième pilote mais je vais pas conduire en F1. Oui mais ça peut arriver. Voilà. Après, pour ceux qui connaissent pas la F1, petit retour en arrière. Pas trop long, promis. Alors la F1 avant c'était Fangio, Schumacher, Senna, Prost, Hamilton, puis de 2010 à 2013 Vettel, et il y a eu une année Rosberg, voilà. Maintenant depuis 2014 c'est des chauffeurs de taxi qui, voilà, tu conduis mais tu connais pas la voiture, alors qu'avant tu conduisais, tu connaissais la voiture, voilà, tu connaissais ce que tu devais faire. Maintenant c'est des pilotes, ils conduisent pour une équipe qui connaît tout. Bon après, voilà, si t'aimes pas la Formule 1, bah t'as d'autres compétitions à regarder. T'as l'IndyCar qui est pas trop mal non plus, la Formule E qui est pas trop mal non plus. Mais après voilà, c'est la F1, c'est la F1. Beaucoup disent ouais la F1 ça va disparaître avec les moteurs électriques tout ça. Oui mais bon, la F1 va pas mourir d'ici 2 ans ou 3 ans, non. La F1 va être obsolète jusqu'à ce que toutes les voitures seront électriques. Ou à l'eau. Bon, et c'est ça. Revenons au Grand Prix. Alors, l'Australie, déjà, il fallait se lever tôt. Les premiers essais libres, 2h et 3h du matin. Bien entendu, moi, je peux pas. Je dors à cette heure-là. Et vous aussi. À moins que tu es super fan et que tu dis ouais, je suis prêt à niquer une journée de cours juste parce qu'il y a la Formule 1. D'accord, mais c'est que le matin. Donc l'après-midi, donc après les essais, tu fais quoi? Bah voilà, tu fous rien. En fait, t'as juste niqué. Tu t'es dit ouais, je vais faire comme la F1, je vais prendre 3 jours de week-end. Voilà. Puis après les essais libres 2 de 6h à 7h30 du matin. Ça, cosy, je me lève à 6h pour moi pour aller au cours. Oui, je me lève à 6h, le bus arrive à 6h40. J'ai le temps de regarder un petit peu les essais libres. Puis après, les essais du samedi, toujours à 2-3h du matin, et la qualif toujours à 6h du matin.
je peux te dire, quand j'ai regardé les qualifications, je me suis dit c'est un remake de 2014. Bon après, les Williams en fond de grille, on n'en parle même pas. Ça, c'est clair et net. Les Williams, c'est les Marussia. Ah bah je peux te dire. Pour certains, Williams c'est sa pire saison depuis 2011. Oui, parce que 2011 c'était aussi une pire saison, avec le moteur Cosworth. Oui, en 2011, Williams avait un moteur Cosworth. C'était d'ailleurs cette dernière année avant que c'était Renault. Pendant 2 ans. Durant l'ère Renault, il y a eu 2 victoires. Une victoire. Un certain Pastor Maldonado, qui a soufflé Alonso et Raikkonen. Ce n'est quand même pas rien. Après, t'as les Toro Rosso, avec le moteur Honda. Là, le moteur Honda, pour ce Grand Prix, j'ai rien à dire. Voilà. Chapeau aux Japonais. Au moins, ça montre. On en reparlera, voilà. On en reparlera de Honda et d'un certain bon pilote qui adorait bien se moquer de Honda. Hein, Fernando. Bon, après, durant le Grand Prix, durant le qualif, je me suis un peu endormi. Q1, Q2, voilà, c'était basique. Il y avait les Williams et c'est tout en Q1 qui était éliminé. Il y avait les Williams. On s'est dit, ouais, les Williams ils vont pas passer la Q1 comme d'habitude, voilà. Ça, on savait déjà. Par contre, ce qu'on ne savait pas, c'était Pierre Gasly. Pourquoi 17ème? Là, vous allez me dire, ouais, mais Gasly, voilà, c'est Gasly. La Red Bull, ils vont virer. Là, Marco va virer Gasly juste parce qu'il est 17ème. Non. C'est pas la faute de Gasly, là. C'est la faute de Red Bull. Parce que Red Bull s'est dit, oui, Gasly, c'est pas la peine de sortir, c'est bon, t'es qualifié en Q2. Et ben, karma. Le karma s'est invité chez la famille Red Bull, surtout Pierre Gasly, il partira 17ème. Et là, Helmut Marko dit à Gasly, ce n'est pas ta faute, c'est notre faute. Donc ça veut dire que Red Bull sont des cons. Bon. Voilà. La Q2, pareil, les Renault et les Racing Point à la poubelle. Voilà, vous êtes dans le panier Q2, vous êtes en Q2 et vous resterez. Vous ne passerez pas en Q3. Seule exception pour les As, mais ça, en Australie, c'est habituel. As font une équipe de 4ème plateau en Australie et pendant tout le reste de la saison, ils sont derrière. Voilà. Puis après, en Q3, qu'est-ce qu'il faut se dire? On a failli avoir Bottas. Oui, Bottas en pôle. Il aurait fait le week-end complet, le week-end parfait pour un pilote de Formule 1. On en reparlera plus tard après de ce qu'il a fait. Mais Hamilton s'est dit, tiens, ça me tente bien d'avoir la pole en Australie. Ok, très bien. Tu as ta pole en Australie. Très bien. Je te félicite Hamilton. T'as ta pole. Voilà. Là, première ligne 100% Mercedes. Après t'as Vettel, Verstappen, Leclerc. Oui, Verstappen a soufflé Leclerc qui est chez Ferrari. Sauf qu'ils ne savent pas. Bon. Entre la qualification et la course, on se pose pas mal de questions à propos de Ferrari. Est-ce que c'est le bon Grand Prix pour Ferrari de gagner ou est-ce de l'intox? Ou est-ce juste que Ferrari n'est pas assez performant? La réponse à la course. Départ, Bottas qui jump Hamilton, faut se dire. Leclerc qui a failli toucher Vettel. Là, on a cru avoir la décima chez Ferrari. Ah bah, après ça, il y a déjà la crise. Il n'y a pas eu de touchette, mais heureusement, parce que je crois qu'il se doit jouer un poil de cheveux, un poil de cul entre Leclerc et Vettel. On a eu très chaud chez Ferrari. Je pense que Binotto il devait avoir des clopes en chance. Je pense qu'il y avait un petit Arriva Bene qui était pas très loin. Et il s'est dit, tiens, regarde ce que j'ai eu moi pendant que j'étais là depuis 2015. Et je crois que ça s'est bien compris. Bon, après ça, les Mercedes qui s'envolent, ça, on n'était plus habitué depuis 2016. Ça m'a... Je pense que pour nous et en tant que spectateurs, je pense que quand on a vu le Mercedes devant, on s'est dit, ça y est, ils ont tué le suspense, c'est bon, on sait qui va gagner, ça va être Bottas ou Hamilton, et puis c'est bon. Là, on se dit, ouais, ça va être Hamilton, comme d'habitude, il sait gagner. Problème, le fond plat d'Hamilton est endommagé. Et bah là, on se dit, Bottas a fait le week-end. Parfait, presque parfait, il lui manque juste la pole. Et comme en 2019, il y a le grand retour du meilleur temps vaut 1 point,
C'est-à-dire que quand Bottas est passé la ligne d'arrivée premier, il n'a pas gagné 25 points, mais bien 26 points. C'est la première fois dans l'histoire de la Formule 1 qu'un pilote marque 26 points en une seule course. Tenez-vous bien. Bon, après, il y a eu Hamilton qui est passé. Il s'est dit, ouais, je vais finir deuxième. Toujours de la malchance pour Hamilton quand il est en pôle en Australie. Toujours. Je te dis toujours. Parce que depuis 2014, Hamilton fait que des pôles en Australie, mais il gagne pas. À part 2015, où il a gagné. Mais bon, voilà. C'est le fait que quand tu vas en pôle en Australie, t'es pas sûr de gagner. Autant dans des grands prix genre Monaco, tu pars en pôle, t'es sûr quasiment sûr de gagner. T'as 99% de chance. Tu peux te dire que soit comme Ricardo à Monaco 2016, tu peux avoir pas les roues. Quand tu vas au stand, t'as plus de roues. T'es à poil. Soit t'es comme Ricardo en 2018, t'as un problème moteur, mais tu tiens jusqu'au bout. Et voilà. Bon, après les Féfés qui passent avec quasiment 1 minute de retard sur le vainqueur, ou sur Verstappen, ça fait mal. Très mal. Et là, on continue à se poser des questions. Mais Ferrari, là, ça fait complètement n'importe quoi cette saison. Là, Ferrari, ils sont en train de nous douiller ou c'est quoi le problème Ferrari, vous faites de la merde ou c'est un remake fait de 2016 ou de 2014? Pour moi, honnêtement, je vais être clair. Si Ferrari fait une saison de type 2016 ou 2014, ça va être très compliqué. Elle peut même être 3ème force du plateau. Ou si c'est pire, 4ème. Ça a déjà été le cas en 2014. C'était la dernière année où Ferrari a fait pire que 2016. Parce que 2014, il avait fini 4ème. Parce qu'il y avait Williams. Williams qui a fini 3ème quand même de 2014. 3ème force du plateau en 2014. Derrière, devant il y avait Red Bull et Mercedes. Bon, en 2014, tu avais Williams, Red Bull, et on va dire, de 40 secondes plus haut, tu avais Mercedes. Oui, Rosberg, Hamilton. Hein? Belgique. On se souvient de Belgique 2014, vous inquiétez pas. Pour vous dire, dans l'histoire depuis 2014, on retient beaucoup de crash. Mais quand même, le plus mémorable, c'est quand même Espagne 2016. Ah bah, en même pas un tour, tu te trouves avec déjà 2 voitures au tapis. Et en plus, les 2 voitures au tapis, c'est les Mercos. Et en plus, devant l'œil du patron. Comment veux-tu faire une bonne image de Mercedes? Et en plus, leur slogan de la pub, c'est le meilleur ou rien. Bah moi, je dirais plus le rien par rapport au Grand Prix de 2016. Moi, je suis un mec qui critique Mercedes. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Mais après, voilà, Mercedes ont été bien plus forts que Ferrari et Red Bull. D'ailleurs, bravo Red Bull avec le moteur Honda. Oui, première course avec le moteur Honda, podium. Je pense qu'il y en a un, je suis sûr il n'a pas regardé Grand Prix, mais quand on lui a dit que Fernando, il y a un moteur Honda sur le podium, je pense qu'il a dû paniquer. Alors je pense qu'il s'est dit, sors-moi la corde et je me prends parce que là c'est pas réel. Et là je suis sûr à regarder le podium, il y avait Max Verstappen sur le podium avec le logo Honda sur la combinaison, il s'est dit, bande de japonais, vous êtes vraiment des gros vous êtes... Parce que pour vous dire, depuis l'arrivée en 2015 depuis le retour de Honda en F1 en 2015, on s'est dit, ouais mais avec Honda McLaren, ça va fonctionner grave. 2016, ouais ça va comme 2015, ça va être grandement de la merde. Ils font un peu mieux que 2015, voilà. 2017, ouais ils vont essayer de faire comme 2016, voilà ça va être un peu mieux tout ça, mais ça restait un peu de la merde. 2018, ah tiens, Honda ils ont décidé de passer à Toro Rosso, on va voir ce que ça va donner. Tiens, Toro Rosso il fonctionne mieux avec un moteur Honda que chez McLaren. Oh la loose. 2019, Honda font mieux que McLaren en 3 ans. Honda, avec Red Bull, premier Grand Prix, podium. C'est quoi votre problème à Hawking déjà? Ah oui, vous soupçonnez que Honda... vous pensez que c'était Honda qui creusait les problèmes chez McLaren? Moi je pense pas moi. Moi je pense que c'est plus vous qui avez un problème avec... En fait le moteur Honda c'était pas le problème. C'était McLaren le problème. Parce qu'on voit bien maintenant avec le moteur Honda. À part Lando Norris, mais moi je le critique pas. Première course, il est rookie, il bat son coéquipier Carlos Sainz. Je lui dis chapeau. Chapeau à Carlos Sainz. Ah là, il n'y a rien à dire à propos de Carlos Sainz. Mais Carlos Sainz, lui, à côté de la plaque, il arrive chez McLaren, il casse le moteur.
Moteur Renault, je vous rappelle. Moi, je pense, et ça a été prouvé par la chaîne les mini drivers. Il y a une séquence qui est mémorable, c'est Verstappen, il crie Honda, 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 Honda au propos de quand il voit Carlos Sainz arrêter sur le bas-côté et qu'il voit McLaren avec le moteur Renault et que tu vois que la Red Bull avec le moteur Honda, ah bah mon gars, si ça continue comme ça, on pourrait même voir, tenez-vous bien, on ne pourra pas une victoire de Red Bull Honda. Ce serait bien. Déjà que à Bahreïn en 2018 le moteur Honda était plus fiable que le moteur Renault. Ah ça je dis rien moi. À part le moteur Renault de Red Bull, d'ailleurs, bah ça a été le meilleur. Le moteur Honda a été meilleur que le moteur Renault à Bahreïn en 2018. Moi je dis ça, je dis chapeau l'artiste. Honda, et pour moi je vais dire ça comme ça, Honda, deuxième force du plateau. Deuxième force du plateau en 2019. Ah moi je dis ça comme ça. Ah je balance ça. On est que premier Grand Prix mais je suis comme ça. Bon. Après le Grand Prix. Voilà. Bottas qui gagne. Devant Hamilton. Voilà. Après le classement constructeur. Voilà c'est Mercedes premier. Deuxième Ferrari. Troisième Red Bull. Quatrième Haas. Parce que Magnussen selon moi est meilleur que Grosjean. Grosjean adoré de Formule X. Oui. On sait très bien. Mais honnêtement, Grosjean là, c'est fin de carrière là. Moi je pense que Grosjean il va finir sa carrière chez Haas jusqu'en 2021 ou 20. Pour moi, Grosjean il est fini. Même s'il fait. Mais honnêtement, c'est pas la faute de Grosjean là. Faut arrêter de dire ouais Grosjean il est malchanceux en Australie. Oui mais c'est pas Grosjean qui a fait la faute. C'est l'équipe. L'équipe a fait de la merde. C'est pas Grosjean. Donc arrêtez de dire ouais Grosjean il est maudit en Australie. Oui il est maudit mais quand ça arrive à Magnussen ça peut très bien arriver à Grosjean. Regarde en Australie 2018, c'est pas qu'arrivé qu'à Grosjean, ça arrive à Magnussen aussi. Donc arrêtez de dire que Haas ils sont maudits avec Grosjean quand on est en Australie. De toute façon moi je dis la saison de Grosjean il va être pas. La saison de Grosjean 2019 ça va être la même saison que 2018. Il va faire un début de saison merdique, il va marquer 0 points jusqu'en Autriche. Il va faire un podium en Autriche, tu vas voir. Et après quand je dis un podium, je dis pas ouais il va finir premier, non. Non, je pense qu'il va faire comme un Autriche 2018. Il va finir pas très loin des top teams. Bon, pas très loin, il va finir peut-être 8ème. Mais voilà, Grosjean, on sait très bien, c'est un moteur diesel, Grosjean, il commence très loin, puis après il remonte. Bon, quand c'est lui qui veut. Parce qu'on sait très bien que le digne successeur de Pastor, on sait tous très bien que c'est pas le meilleur. Ou Giovinazzi. Bon, cela, on va passer maintenant au 0,5 prono. Pour le pronostic donc du Grand Prix de Bahreïn, j'ai fait mon petit prono. Alors, pour la pole position, je vois Hamilton. Pourquoi Hamilton en pole? Tout simplement parce que je vois bien Mercedes bien dominer comme c'était qu'en Australie. Comme Bahreïn c'est un circuit moteur, donc il y a beaucoup de lignes droites. 4 lignes droites en tout, oui, les 2 lignes droites avec la zone de RS, la première ligne droite après le virage 3 et la ligne droite avant la dernière ligne droite jusqu'au dernier virage. Voilà. Après, premier abandon. Grosjean. Ah bah oui, on dit comme les potes, ouais, Grosjean premier abandon. Le podium, Vettel 3, Leclerc 2, Hamilton 1. Voilà, même si je pense que ce sera un podium qu'on verra pas, on verra pas Leclerc devant Vettel. Oui, parce que au moment où je dis ça, c'est l'équipe qui a décidé à Leclerc de ne pas doubler Vettel en Australie. Et on dit ça, on dit rien. Ferrari c'est déjà la crise. Bon après je dis ça mais Mercedes c'est un petit peu la crise aussi. Parce que, pour vous dire, Toto Wolff a dit, oui, j'avais dit aux ingénieurs et aux pilotes, on ne marque pas le point du meilleur temps tant qu'on est dans le top 3. C'est-à-dire sur le podium. Et les ingénieurs de pilotes, je sais plus leur nom, tout ça, je crois qu'ils ont dit, ouais Bottas, pourrais-tu nous marquer le point du meilleur temps même si tu es premier? Et Bottas a dit ok.
Ah, je pense que Toto, quand il a vu ça, il s'est dit vous essayez pas de m'embrouiller là, je vous avais dit, voyez, pas de meilleur temps, pas le point du meilleur temps, tant qu'on est pas, même si on est dans les 3 premiers. Moi je pense que si c'est ça, le point du meilleur temps, je pense que la FIA vont l'enlever à la fin de la saison. Ah, c'est sûr. C'était tout pour le Grand Prix, pour le débrief du Grand Prix d'Australie. J'espère qu'il vous aura plu. Mercedes toujours au top. Ah, il faut le dire. Ferrari, la décima ou la descente en enfer. Red Bull, Honda, comme du tonnerre, comme allez hop. C'est comme, je sais plus ce que j'allais dire. C'est comme si c'était fait. Honda, ils vont faire un podium et une victoire. Je sais pas quand ils vont faire la victoire, peut-être à Monaco. Parce que honnêtement, pour moi, quand j'avais su que Red Bull allait être motorisé par moteur Honda, je me suis dit oui, ils vont se faire poutrer par Ferrari, Mercedes, tout ça, voilà. Le seul Grand Prix qu'ils pourront gagner, c'est soit le Mexique, soit Monaco. Et là, tu dois qu'ils te calent un podium en Australie. Là, tu te dis, attends, si Honda font un podium en Australie, ça voudrait dire qu'à Bahreïn, ils seront capables de faire une victoire? Ah, peut-être. Faudrait voir. N'oubliez pas de me suivre, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Snapchat et Discord. Et quant à moi, on se retrouve pour de prochaines vidéos ou pour le prochain débrief à Bahreïn. C'était Quentin. Au revoir.